L'actualité également, cette procédure judiciaire lancée par l'association UFC Que Choisir. Elle a déposé 13 plaintes, pas moins, contre ce qu'on appelle des marchands de listes. De quoi s'agit-il? Ce ne sont pas des agences immobilières, mais cela y ressemble. Elle propose, contre paiement, des listes de logements, notamment aux étudiants avant la rentrée universitaire. Il est question de pratiques trompeuses, voire d'arnaques. Enquête Yacine Mili, Ludivine Favrel. C'est un document tourné en caméra cachée par l'association UFC Que Choisir. L'un de ses adhérents fait le tour des agences en quête d'une location d'appartement. Mais surprise, plusieurs d'entre elles lui demandent de payer pour avoir accès aux annonces et aux contacts téléphoniques. Donc pour avoir la liste, il faut que je vous verse les 180. D'accord. On est obligé de les demander à l'avance, sinon les gens s'arrangeraient entre eux et ne repasseraient pas spécialement à l'agence. On les appelle les marchands de listes. L'UFC Que Choisir pointe leurs pratiques dans 11 villes de France. Partout, il faut payer pour visiter. Les frais chez nous sont donc de 265 €. C'est les seuls frais, compris dedans le bail, les lieux, les visites, l'enregistrement, la mise en relation avec le propriétaire. On n'a pas de frais d'agence ici, pas d'honoraires, on a des frais de dossier uniquement qui sont fixes, qui sont de 450 €. Ça c'est pour le bail et les visites. Mais derrière ces frais payés d'avance, c'est souvent la désillusion. Appartement déjà loué, numéro de téléphone indisponible, plusieurs candidats à la location en ont fait l'amère expérience. On a dû payer la somme de 310 € et à la finale on n'a eu que 2 contacts et les autres propriétaires ou étaient absents ou indisponibles, voilà quoi. Donc en fait on s'est un peu fait avoir. En fait payer quelqu'un et au final les appartements étaient déjà pris ou c'était des trucs qui étaient vraiment pas intéressants et qui valaient pas le coup. Pour l'UFC Que Choisir, les pratiques de nombreux marchands de listes sont illégales. C'est du vent. Ce sont des marchands de vent. Nous demandons aux législateurs d'intervenir pour fixer des obligations précises à ces marchands de listes, en particulier garantir la disponibilité. Il faut que les listes soient révisées, mises à jour tous les jours. L'association a décidé de porter plainte contre 13 établissements pour tromperie.